ASMR sur la chaîne du coup Kimitayo ASMR. J'aime beaucoup ce nom. Euh, Aujourd'hui je vais faire juste une vidéo d'intro très simple, très basique, qui va pas nécessairement me plaire à moi-même, dans la mesure où déjà je sais pas vraiment faire, je sais pas m'exprimer à la caméra, même si jamais on voit pas mon visage, je sais vraiment pas faire. C'est un truc qu'on se rend pas compte à quel point c'est compliqué, mais ça l'est pour de vrai. Je m'y reprends à plusieurs fois et c'est assez drôle à vrai dire. Je vais pas me présenter pour l'instant en tout cas. Je vais pas dire qui je suis, mon prénom, ce genre de truc. Même si jamais je vais faire un vu et demi, je vais pas commencer à faire le fou, genre salut, je m'appelle Tadada, j'habite ici. Bon, j'abuse, mais je vais surtout vous parler de moi de façon indirecte en fait. C'est pas que je veuille en plus de ça être particulièrement anonyme par rapport aux personnes proches, vu que je sais qu'il y a déjà des gens qui vont voir la vidéo. Mais c'est plus une sorte de sécurité personnelle quoi. Le fait d'être filmé complètement m'angoisse un peu, notamment le visage, enfin le plein visage. Donc je préfère sécure un peu là-dessus. On a tous un petit peu nos insécurités, donc moi personnellement j'en ai pas mal, mais de toute manière l'avantage de la l'ASMR c'est qu'on peut ne pas nécessairement montrer son visage, même si c'est quand même mieux, parce que moi personnellement je suis énormément dans le visuel, mais là c'est possible, il y a quand même une caméra. Donc voilà, j'espère que la vidéo s'entendra bien, enfin que le son s'entendra bien. C'est un nouveau micro que j'ai ici, c'est un Rode PodMic, j'ai fait 2-3 tests juste avant et franchement ça rendait super bien. Au niveau des trucs, j'ai pas d'ongles, hein, c'est très cringe, mais j'ai pas d'ongles. Mais je peux quand même faire des trucs stylés. J'adore le fast tapping, c'est clairement ce que j'écoute le plus, de très loin même. Je peux aussi faire du lent, mais ça me casse un peu les couilles. J'ai un bras articulé vraiment pourri. Il fait un bruit de mongol. Enfin, je commence déjà à dire des mots pas du tout baissés, c'est très grave. Il fait un bruit vraiment de malade. Il grince, etc. Donc si je fais un mouvement de travers, je pense que vos oreilles vont saigner et ça va devenir une immondice absolue. Donc je dois surtout pas bouger trop fortement. En tout cas jusqu'à ce que j'ai un nouveau bras. Et j'ai pas du tout l'habitude non plus. Donc là déjà j'ai envie de tousser et je sais que je peux pas parce que j'ai vraiment la flemme de faire un montage après cette vidéo. Ce que je ne vais pas faire. Je trouve qu'on n'entend même pas le tapping correctement. Il fait très bizarre de... Ça fait très bizarre de faire de l'ASMR quand ça fait plus de 6 ans que t'en regardes et que t'as pas vraiment réussi ou envie de franchir le pas. Parce qu'on soit un micro pied et une webcam, ça fait longtemps que j'en ai, donc c'est plus des excuses qu'autre chose en fait. Parce que qu'on ait envie ou pas de s'y mettre, certes c'est un choix, mais moi pour le coup ça fait vraiment très longtemps que je vais en faire. Ça m'intéresse énormément et il y a un truc qui a aidé au fait que je m'y mette, c'est la démocratisation énorme. Parce que du coup forcément beaucoup de gens regardent aujourd'hui. Si tu faisais de la SMR il y a 6 ans, t'étais quand même un peu pris pour un fou. Pas un fou, mais un peu... vous voyez ce que je veux dire, c'était quand même assez nouveau. T'avais l'impression assez vite d'être un alien, surtout certaines personnes qui faisaient vraiment des trucs assez space sur la plateforme sur YouTube quoi. Voilà, très bien, c'est parfait. Lui il était assez petit, mais ça va bien vous bousiller je pense. Deuxième, j'espère que ça vous met bien. J'ai craqué mon slip en achetant un iPhone
max. Donc j'ai lâché à peu près le PIB d'environ 23 pays réunis. Donc je n'ai plus d'argent, je suis pauvre et je vis dehors actuellement. Non, c'est pas vrai. Mais ça m'a vraiment fait dépenser pas mal. Le téléphone coûte très cher. Mais j'ai un téléphone vert. Non, en vrai il est vraiment très très beau. Il a une couleur vraiment... comment ils ont appelé la couleur? Je m'en rappelle même plus. Je crois que c'est sapin ou un truc du genre. Enfin, bref, je trouve là on va pas bien, mais si vous avez l'occasion de la voir, il est vraiment trop trop beau. Sur l'écran il est encore plus foncé alors qu'en vrai il a une couleur très très mat quoi. Je sais pas comment dire, mais j'avais jamais vu ça sur une couleur sur un téléphone. Elle est vraiment belle. Et vraiment moi le tapping sur les téléphones c'est de très loin ce que je préfère. Mais de très très loin. Il est monstrueux, genre il est super massif. Moi c'est ce que j'aime, j'ai toujours aimé les grands téléphones. Je crois pas qu'il y ait de son. Vous savez, voilà, hein, mes couilles, vous avez compris. Je ne suis pas quelqu'un avec le langage très approprié tout le temps. Enfin, ça faut prendre l'habitude parce que c'est vraiment pas adapté du tout. Mais bon, honnêtement, actuellement, je m'en fous un peu. On va dire que je suis pas parfaitement à l'aise, donc j'ai d'autant plus que j'improvise totalement. J'ai pas de texte, de trucs à dire. On n'est pas obligé, hein, mais je sais pas si on entend ça. Mais c'est quand même assez important. J'ai d'autres trucs sympas. Aïe. Alors, ça. C'est un clavier sans fil. C'est un clavier sans fil que j'ai acheté il y a quelques temps. Il est très très cool. Il vaut pas cher en plus. Et il marche bien. Putain de cheveux à la con. Et il peut y avoir des sons vraiment pas dégueux que j'aime beaucoup. Ça pue un peu mais... Attention à ne pas faire de conneries. Il y a un poil ou un cheveu qui m'embête là sur le... Ah, oh. Il était monstrueux par contre. Il est plus grand que mon avenir ce putain de cheveu. Il y en a un autre. Pardon, il faut pas faire ça en vidéo putain. Je me rends compte à quel point ma non-discipline va être importante. Enfin, va poser préjudice justement. Je sais pas si c'est agréable. J'ai un retour mais c'est quand même assez difficile à dire. Et là je prends derrière parce que je trouvais... Alors après c'est mon avis mais je trouvais que le son il était plus... moins dur en fait sur l'arrière. Du coup là où le micro ne prend pas mais il prend quand même un petit peu. Là où le micro ne prend pas, c'était quand même un peu plus sympa à écouter. Et alors que devant, voilà, il y avait plus de son en fait, mais je bouge, hein, mais je sais même pas si ça sert à quelque chose. Normalement, oui, vu qu'on éloigne le son et on rapproche, mais en termes de stéréo, ça va pas apporter grand chose, je suppose. Je vis en appartement, qui fait que donc il y aura sûrement souvent des petits cons qui passeront avec leur vieille 125 en bas du bâtiment. Du coup, ça fait du bruit et c'est chiant. Et j'ai aussi un chat très très relou qui miaule tout le temps.
qui ont suivi la découverte, du coup. Je pense qu'il n'y a pas un jour où j'en regardais pas, mais pas un. C'était vraiment... J'ai un poil à la con là. C'est juste un poil blanc, très bien. Bon, bah, on le voit bien à la cam, je le voyais pas avant. Pourquoi je raconte ma vie comme ça, c'est trop. Les 3 ans qui ont suivi, je regardais bien tous les jours facilement au moins une vidéo, c'était systématique. J'étais tombé amoureux de ce truc. Avec le temps, j'ai pas mal arrêté d'en consommer, mais tous les jours. Je me suis mis juste à en consommer de façon quotidienne, mais enfin, moins ardue quoi. Ça peut arriver dans une semaine que je regarde que quelques fois ou pas du tout en fait. Selon ma forme, aussi mon stress. Je suis quelqu'un de très anxieux, donc étonnamment, paradoxalement, ça m'aide pas tant que ça quand je suis anxieux. Parce que moi, quand je suis anxieux, je sais pas, vous, la plupart du temps, les gens ils l'utilisent vraiment pour se détendre. Moi, c'est bizarre, mais c'est plutôt l'inverse en fait. Enfin, je l'utilise pas pour m'énerver, mais je l'utilise quand je vais déjà bien. Si je suis dans mon lit, que je rumine, que je suis pas bien, je vais pas regarder d'ASMR. Ça va empirer le truc. C'est un peu comme quelqu'un vient te parler, de crier dans les oreilles ou juste te parler dans tes oreilles pendant que tu réfléchis et que tu penses déjà à autre chose. Ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai. Quand je suis énervé ou stressé ou anxieux, j'ai besoin de laisser ma tête parler, disons. Et voilà, ASMR, c'est un son constant dans tes oreilles, donc pas comme la musique, c'est incomparable avec la musique, je trouve. On va prendre le SMIC dans nos mains. Après, c'est un putain de téléphone, hein, sincèrement. Ça fait longtemps que j'étais chez iPhone. Je voulais passer à Android, pardon. Surtout les Xiaomi que je trouve plutôt cool. Et par rapport qualité-prix qui est vraiment mais pour moi il n'y a pas mieux que Xiaomi ou Huawei, je sais pas comment on dit, mais pour moi les deux marques sont vraiment au-dessus du lot, il n'y a rien à dire par rapport au prix. Mais vraiment l'OS d'Apple me met trop bien, pour moi c'est vraiment le summum de la qualité quoi. Après c'est vraiment une question de point de vue, c'est hyper subjectif. Moi je pense que chacun achète ce qu'il veut donc à partir de là tu peux plus vraiment rien, enfin tu peux plus vraiment dire, tu peux toujours donner ton avis bien sûr, mais bon, dans la mesure où la personne elle achète quelque chose, tu te dis que c'est quand même peut-être parce qu'elle a fait de la recherche ou que ça lui plaît quoi. Je dis ça parce que la plupart des gens aujourd'hui ont beaucoup de mal à accepter qu'on puisse mettre plus de 1000 euros, même plus de 500 euros dans un téléphone. Je parle pas que d'Apple, hein, mais moi je vois pas vraiment où est le problème en fait. Tu fais ce que tu veux de ton pognon, enfin, tu travailles pour ça, ou tu travailles pas d'ailleurs, tu t'achètes ce que tu veux. Donc ça vient nuire à la gueule de personne. Ça nuit à beaucoup de gens, c'est très mal dit, mais c'est terrible. Mais vous m'avez compris. N'achetez pas d'iPhone, achetez des téléphones éco-responsables français. Voilà. Achetez des Wiko, c'est faux. Bon, je pense que c'est good. J'ai envie de tousser depuis environ 25 minutes. Je pense que là je vais aller me suicider et mourir. Merci beaucoup d'avoir suivi, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont bien aimé, pardon, pour ceux qui ont bien aimé. J'en referai sûrement si ça me plaît, si le résultat me convainc. J'ai pas vraiment de plan de quoi que ce soit. Je suis vraiment freestyle. Je lance le record, je l'éteins, il n'y a pas de montage. J'ai pas envie de m'embêter avec les montages pour l'instant, honnêtement. J'ai plus envie de me faire kiffer avec des petites vidéos sympas, comme j'aime, par rapport aussi en m'inspirant des ASMR artistes que j'aime, que je trouve agréables, etc. Il y en a beaucoup, plein que je suis. Mon préféré c'est clairement Rafi Tafi ASMR qui est exceptionnel pour moi et qui représente vraiment extrêmement bien l'ASMR, en tout cas dans sa version large de comme je l'aime quoi. Donc je trouve que c'est agréable et je ferai ça comme ça. Je m'emmerderai pas vraiment avec les
si on entend quelque chose, je crois pas. Le micro est cool, donc il y a ce côté chip qui est un peu cassé du coup, mais j'aime par exemple j'aime énormément les ASMR avec les micros des écouteurs Apple. Il y en a beaucoup au début qui faisaient comme ça. Moi je trouve que c'est super, super agréable. Le côté chip et tout ça, moi ça me relaxe beaucoup plus que sur des micros parfaits où on n'entend rien aux alentours. Je trouve que c'est vraiment plus relaxant quand il y a un petit peu de bruit de fond, que tu sens que l'image elle vit, quoi. L'image et le son vivent. Je trouve ça vraiment mieux. Du coup, moi personnellement je fais ça depuis tout à l'heure, mais ça se trouve vous entendez rien du tout. Voilà, donc merci d'avoir suivi, pour ceux qui ont suivi. Merci de s'abonner